Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur Vigie et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo sur les insertions avec la dictée vocale. Alors aujourd'hui, on va voir des techniques d'insertion un petit peu plus avancées pour vraiment maîtriser cet outil qu'est la dictée vocale. Bon écoutez, on va y aller tout de suite, juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. On peut également insérer des emojis. Alors, probablement pas tous les emojis, mais au moins les plus courants. Et ça, pareil, il faudra que vous fassiez vos tests. Par exemple, moi là, je vais essayer d'insérer cœur rouge, cœur jaune, cœur vert pour voir si ça fait bien ce que l'on veut. Voilà, alors j'essaie tout de suite. Donc il faut dire emoji, cœur rouge, emoji, cœur jaune, emoji, cœur vert. Insertion de cœur rouge, cœur jaune, cœur vert. Voilà, et là on voit bien que ça a inséré les emojis sans... Bon là j'ai pas le préfixe emoji qui est dit avec VoiceOver. Espace, cœur vert, espace, cœur jaune, espace, cœur rouge. Voilà, on constate que ça les a mis avec un espace à chaque fois ici. Et donc ça fait bien le drapeau de l'Éthiopie ou le drapeau du mouvement Rastafari pour les plus connaisseurs. Voilà, pour ce qui est de l'insertion des emojis. Ceci étant, cœur rouge, espace, cœur jaune, espace, cœur vert. Ce que je voulais dire, c'est que tous les emojis ne sont pas vraiment bien étiquetés. Donc il y en a qui risquent de ne pas être insérés. Et il y en a, par exemple, moi je sais que j'ai l'habitude de mettre un emoji qui est visage souriant. Et ben lorsque je l'insère, en général ça insère un emoji visage avec un léger sourire. Donc ça peut, voilà, bon c'est des petites variations, mais ça peut conduire à des petites, des petites variations. Retour. Nouvelle ligne, cœur vert. Voilà, là je vais vous montrer par exemple si je veux insérer, donc je vais lancer la dictée vocale, emoji visage souriant, et normalement ça va me faire un emoji visage avec un léger sourire. C'est parti. Insertion de visage avec un léger sourire. Voilà, vous voyez par exemple, là ça a bien dit visage avec un léger sourire alors que j'avais dit visage souriant. Autre chose à savoir, si vous voulez insérer plusieurs emojis à la suite, tout comme plusieurs signes de ponctuation, vous ne pouvez pas dire 3 points d'exclamation, 3 points d'interrogation, 3 emojis cœur rouge, etc. Vous êtes obligé de dire emoji cœur rouge, emoji cœur rouge, emoji cœur rouge, emoji cœur rouge, etc. Bon, voilà. Donc ça peut être un peu fastidieux si vous voulez mettre 50 cœurs, mais bon, c'est toujours bon à savoir pour les emojis. Allez, on passe encore à un nouveau type d'insertion. Ah, je vous dis, je ne suis pas avare. Hein. Moi, pour cette série de vidéos sur la dictée vocale, je pense que j'ai bossé une 50aine d'heures, donc n'hésitez pas. Hein. Si vous avez le cœur à vous abonner, qu'il soit rouge, jaune ou vert, bah, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, on continue dans les insertions. En fait, on va pouvoir insérer des lignes vides et ce que Apple appelle des nouveaux paragraphes pour aérer sa dictée vocale et la mettre un petit peu en forme. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand vous êtes sur une appli de messagerie et que vous avez un message un peu long. Ça peut être pas mal pour donner un peu de clarté à votre texte pour les personnes qui ont la chance de pouvoir voir les textes. Voilà. Ça peut être assez intéressant à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut dire, pour insérer une nouvelle ligne, donc faire un retour à la ligne, vous pouvez dire lancer la dictée vocale et dire nouvelle ligne. Vous pouvez le faire plusieurs fois de suite, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne, nouvelle ligne, etc. Et là, vous insérerez 4 lignes vides. Vous pouvez également faire nouveau paragraphe, et de ce que j'ai compris, ça insère 2 lignes vides. Par contre, j'ai pas réussi à comprendre si ça insérait un alinéa en plus dans certaines applis de prise de notes. Vous savez, un alinéa, c'est un décalage du texte pour une meilleure mise en forme, puisque moi je me suis dit, nouveau paragraphe, peut-être que ça décale légèrement le texte du début via un alinéa pour le rendre plus lisible dans sa structure, mais je ne suis pas sûr pour ce point. Donc je vous montre juste, je vais dicter quelque chose d'assez simple, je vais encore dire aujourd'hui, je vais à l'école, je crois, et puis nouvelle ligne, et c'est super. Allez, on va faire ça. Vraiment, on a des idées, on est inspiré aujourd'hui. Insertion de aujourd'hui, je vais à l'école, c'est vraiment super. Voilà. Aujourd'hui, je vais à l'école.
Aujourd'hui, je vais à l'école. C'est vraiment super. T majuscule. C'est vraiment super. Nouvelle ligne. Voilà, et on voit bien donc qu'il y a une ligne vide qui a été insérée. Alors parfois, ça ne les lit pas forcément, mais on voit bien ici qu'il y a une nouvelle ligne qui a été insérée entre aujourd'hui je vais à l'école, c'est vraiment super. Voilà ce que je voulais vous montrer pour la mise en page et l'insertion de la mise en page à travers la dictée vocale. C'est une astuce assez sympa, en tout cas je trouve. Et dernière astuce d'insertion, parce que vous allez vous dire non mais si ça continue, moi je vais lui insérer mon point sur les i, là ça peut plus faire. C'est vis-à-vis des chiffres, parce que ça peut être assez intéressant de savoir un peu comment la dictée vocale traite les chiffres et les nombres. Alors, de ce que j'ai pu tester, mais c'est à continuer de creuser, continuer d'étudier. La dictée vocale, a priori, transforme tous les nombres avec des chiffres. C'est-à-dire que si vous dites 12 850 762 625, vous allez avoir le nombre avec des chiffres et les espaces, donc VoiceOver va vous lire ça 12, 8, 5, 6, 7, 6, 2, 5, 2, 5, enfin je ne sais plus le nombre que j'ai dit, mais voilà, on va essayer pour voir ce que ça donne. Donc je vais essayer de dire 12 856 762 525,25. Putain, faut que je m'en souvienne. Ça y est, c'est mort. Bon, j'en dis un en tout cas. Insertion 2, 1, 2, 8, 5, 6, 7, 6, 2, 5, 2, 5, 25. Voilà. Donc là, on voit quoi? On voit qu'il a été inséré donc sous forme de chiffres, comme je vous le disais. 5, 2, virgule. On voit que la virgule a été mise. Pourtant, je suis bien en ponctuation automatique. Parfois, sur des nombres plus longs que le milliard, il place des virgules un peu, ailleurs. Bon, voilà. 5, 2, 5, espace, 2, 6, 7, espace. Et donc, il insère des chiffres avec un espace entre chaque groupe de 3 chiffres. Bon, ça, c'est relativement classique. Mot. 762, 525,25. Voilà. Supprimer. Retour. Nouvelle ligne, 25. Ok. Et alors, j'ai trouvé des choses relativement étranges, à savoir que lorsqu'on veut dire, par exemple, pour 12 856 762,25 €, il ne faut pas dire, comme je vous ai dit précédemment, symbole de l'euro, il faut dire 12 856 762,25 €. Et si on fait ça, normalement, je vais vous montrer ce que ça donne. Insertion 2, 1, 2, 8, 5, 6, 762,25 €. Voilà. Ici, on voit que ça traduit bien les euros avec les centimes. Euros. 762,25. 762,25. Donc ça a bien dit 12 millions, enfin ça a bien dit 1, 2, 8, 5, 2, virgule, machin, euros et centimes. Bon, après, c'est toujours compliqué, VoiceOver et les chiffres. Hein. Euros. Mais si j'avais dit symbole de l'euro, ça aurait merdé et ça aurait dit encore un truc plus indigeste que ça. Pour les numéros de téléphone, ça marche à peu près bien d'après ce que j'ai pu essayer. Ça marche à peu près bien de ce que j'ai pu essayer. Et donc, voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Ça, c'est un peu plus expérimental. Il ne faut pas hésiter à tester. Mais faites attention quand même si vous voulez dire des grands chiffres à la dictée vocale. Selon les types de voix, comment vous dites, si vous êtes en ponctuation manuelle, automatique, il peut se passer des choses. Donc, ça, c'est vrai que ça peut être bien de les écrire. Après, bon, moi, je les écris via la saisie braille. Sinon, utiliser un clavier externe ou taper au clavier, mais c'est un petit peu long si vous devez taper des milliards de milliards. Voilà pour les chiffres. Et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est déjà pas mal en termes d'astuces. Donc, j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, vous pouvez partager le contenu, vous abonner, laisser un pouce. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Vigie. Salut!